Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto de SelfCAD. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner la pomme que vous avez à l'écran. Maintenant que vous avez vu ce qu'on veut faire, je vais l'effacer et on va repartir de zéro. Pour effacer mon objet, je choisis ma pièce, j'appuie sur le bouton supprimer, je valide et c'est fait. Maintenant qu'on a un espace libre, on va commencer par importer une sphère. Ça va être la forme de départ de notre pomme. J'ai tout un tas de réglages, je peux régler le rayon, le nombre de segments dans une direction et dans l'autre, les différentes options, vous pouvez jouer avec. Je valide et j'obtiens ma sphère. Je peux soit la représenter en filaire, soit avec les surfaces, soit avec un mélange filaire et surface, c'est celui que je vais choisir pour le moment. La logique qu'on va utiliser aujourd'hui consiste à choisir certains éléments, des points, des arêtes, des surfaces, et à les déplacer pour pouvoir reformer l'objet comme on le souhaite. Avec le menu en haut à droite, je peux décider de sélectionner soit un point, soit une arête, soit une surface. Là, je choisis le point. Et je vais pouvoir ensuite utiliser les fonctions Move, Scale, Rotate qui sont associées par rapport au point que j'ai choisi. Là, je vais commencer par le sommet, le creuser un petit peu, lui donner la forme du haut d'une pomme. Puis je vais ensuite aller sélectionner les arêtes. Et j'ai une option particulière, quand je clique sur Paramètres, qui me permet de faire des sélections de boucles. Cela va me permettre d'automatiser directement la sélection de toutes les arêtes en rond. En prenant deux, hop, lui détecte tout seul que j'ai besoin de la boucle, et je vais pouvoir comme ça directement faire bouger l'ensemble du périmètre. Maintenant que c'est sélectionné, je peux déplacer l'ensemble, soit avec le rond jaune pour latéralement, soit avec la flèche pour de haut en bas. Et là, je m'aperçois qu'en fait, quand je me déplace, j'emmène aussi le centre que je venais de bouger. Or, je veux le bouger bien indépendamment. La position du centre, je ne peux plus la bouger. Donc je désélectionne tout, je resélectionne l'objet, je reprends les arêtes, je reprends les paramètres détection de boucle, hop, sélection de boucle, et je vais reprendre l'anneau en m'assurant que je n'ai bien pas le centre de sélectionner, mais uniquement le tour. Et là maintenant, quand je vais me déplacer, je vais vraiment faire déplacer que l'anneau qui a été choisi, et le premier centre reste bien à sa place, le sommet que l'on a déplacé reste bien à sa place, ça va me permettre de vraiment jouer sur la partie qui m'intéresse. Comme ma pomme, je vais lui donner une forme un peu plus arrondie que ça encore, je vais recommencer la même étape, donc là je me positionne un peu plus bas, et je vais aller prendre un anneau de plus, je resélectionne, je prends hop, mes arêtes, ma sélection de boucle. Plus on le fait, plus ça devient un automatisme, ça devient assez facile après coup. Hop, j'en prends un, deux, tac, il m'a détecté tout le monde, c'est super. Un move, et c'est parti, je redescends. Je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut faire avec ce genre d'option, ça devient vraiment souple. On peut jouer avec le maillage comme on veut. Je fais la même chose en dessous, donc là je vais aller hop, sélectionner juste le sommet qui est tout en bas, je vais le déplacer. Je vais aller attraper la flèche, hop, directement, move, je trappe ma flèche, je remonte, c'est le côté de la, je sais pas comment on pourrait dire, la base de la pomme. Je reprends ma recherche, je vais désélectionner mon sommet, je vais sélectionner mon arête en loop, paf, qui me le trouve, il me prend bien l'anneau, je bouge, là c'est toujours la même opération avec plus ou moins de sélection, plus ou moins d'étendue, mais c'est toujours le même principe qui est utilisé. Voilà, je vais me la positionner à peu près comme il faut. Là, ma pomme, elle est entre guillemets faite dans les grandes lignes. En tout cas, j'ai le corps de la pomme. Le truc, c'est que cette pomme-là, elle est très cubique et j'aimerais bien la voir de manière un peu plus douce, un peu plus délicate. Et donc là-dessus, il y a une fonction qui existe qui va me permettre d'aller arrondir l'ensemble. Je vais dans Tools, dans les outils, et c'est les objets arrondis. Et lui va être capable tout seul de rajouter, de démultiplier les facettes et d'arrondir tout le monde. Ça me donne un résultat beaucoup plus joli. Je peux pousser jusqu'à 5, qui demande beaucoup de temps de calcul. On va voir que le résultat est vraiment nickel. Je peux réduire à 1, qui est quand même un peu plus brouillon. En fonction de mon besoin et de ma puissance d'ordinateur, je vais choisir. Là, je pars sur un 3, qui est un bon compromis. Et hop, j'ai mon maillage qui est terminé. Ma pomme, la première partie est au point. Prochaine étape, la queue de la pomme. Et pour ça, je vais commencer avec un cylindre. Donc, je prends un cylindre et je vais le faire. Je vais le régler. Là, je l'ai réglé avec un seul côté à la verticale. Je pourrais en mettre beaucoup plus. Ça me permettra d'avoir une segmentation comme on vient de voir sur la pomme.
Je pourrais jouer sur sa hauteur, je peux jouer sur son diamètre haut, son diamètre bas, je peux jouer sur le nombre de segments à la verticale, je peux vraiment faire pas mal de réglages. Là, je reste sur un segment horizontal, parce que vous allez voir que je vais en utiliser plusieurs tronçons ensuite. Je vais utiliser 12 segments verticaux parce que ça ne fait pas trop de calcul et puis que je pourrais faire un arrondi comme on vient de le faire. Je suis bon, hop, je valide ma pièce et là, il m'a remis tout le monde, mais je ne peux pas la voir. Mon objet est déjà choisi à droite, je le sélectionne, je bouge, hop, je viens me le déplacer là où j'ai de la place, je peux zoomer facilement avec un coup de roulette. Et je vais aller sélectionner les faces, je commence par celle du haut et je vais pouvoir, grâce à outil extrusion, rajouter de la matière à partir de la face que j'ai sélectionnée. Donc je ragrandis un petit peu, en fait je me prépare à faire un premier angle pour la queue de la pomme. Je me positionne ma caméra pour que ce soit plus facile à regarder. J'ai agrandi un petit peu, je vais mettre la bonne hauteur. Et maintenant, ce tronçon-là que je viens de rajouter, le deuxième tronçon, je le valide et je vais pouvoir le faire tourner. Avec un petit rotate, là, je vais pouvoir lui donner l'angle que je veux. Mais pour ça, il faut que je choisisse l'ensemble du tronçon. Si je ne choisis que le haut, je ne ferai bouger que la face du haut. Si je choisis le tronçon, hop, je suis capable d'aller prendre ma flèche et de le faire tourner. Après, l'utilisation de la flèche est très pratique et assez visuelle. Pour autant, ici, je vais essayer d'avoir quelque chose d'assez fin. Et donc, je vais plutôt utiliser, je vais laisser tomber ma flèche, hop, je vais le garder en mémoire. Et puis, je vais utiliser directement les valeurs que je peux rentrer à gauche pour pouvoir mettre la bonne taille. Je regarde en bas à droite l'angle qui me concerne. Et une fois que j'ai trouvé celui qui m'intéresse, hop, selon Z, je vais faire tourner de une vingtaine de degrés, une quinzaine de degrés pour m'essayer. C'est à peine suffisant, je vais en rajouter 5, hop, et là je commence à être pas mal. Cet angle-là me va bien. Je vais recommencer la manip de sélection pour en avoir juste la surface du haut, que je vais réextruder exactement comme tout à l'heure, donc sélection de face, hop, je choisis, outil, extrusion, hop, je tire encore un coup, rebelote, je vais vouloir faire une rotation, et voilà ce qui se passe si j'utilise uniquement la seule surface. Si je viens là et que j'ai choisi juste ma surface, je vais faire tourner, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hop, et je peux faire pivoter uniquement la surface du haut. Alors que ce que je veux, c'est décaler tout le tronçon. Donc j'annule ce mouvement-là, je reviens sur mes sélections, j'active ma sélection de boucle, j'en prends 2-3 morceaux. Ah, et là il m'a fait une sélection à la verticale. Le moteur de recherche automatique de déformation, il m'a sélectionné aussi les tranches verticales. Je désélectionne tout, je prends une, deux, hop, il m'a fait le tour, je prends celle du dessus, et là je suis bon. Il y a parfois sur des pièces un peu complexes ou qui commencent à l'être, il cherche automatiquement des formes un peu particulières. Je lui donne pareil 20 degrés. Là, je suis pas trop mal, ça me plaît bien. Bon, je vais pouvoir adoucir l'ensemble, comme j'ai fait tout à l'heure. Je sélectionne l'objet, un bout de Tools, objet arrondi, et c'est parti. Et là, je me régale. Une preview pour voir un petit peu ce à quoi ça ressemble. Ça me va très bien. Accepter. Et voilà qui est fait. On a maintenant la pomme et la queue. En sélectionnant la pomme, je vais pouvoir faire un petit move et puis la placer au bon endroit. En sélectionnant la queue, pardon, hop, j'attrape mon petit morceau de queue qui se déplace, je le monte, toujours avec la fonction move, je le déplace, je le centre par rapport à la pomme, je le cale exactement, je vais zoomer un peu, voir si c'est joli. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait cette partie qui était tout avec des éléments natifs de SelfCAD, on va voir comment on peut intégrer la feuille. Avec une astuce, on va aller la chercher ailleurs. Pour ça, pour aller chercher la feuille ailleurs, on va importer une image. Hop, et lui, il va être capable, à partir de l'image, alors je l'avais déjà téléchargée par le passé, à partir de l'image que j'ai là, il va être capable, tout seul comme un grand, de la transformer en objet. Il y a plein de réglages à gauche, vous pouvez jouer avec, les résolutions, la tolérance, etc. Je laisse mes réglages, mais je vous invite à les tester de votre côté. Et si vous aimez les lithophanies, c'est un bon truc à utiliser. Et une fois que j'ai ma feuille, hop, elle est créée. Alors forcément, il l'a créée au centre du plateau, je vais la déplacer pour pouvoir jouer avec. Move, hop, je reprends mon objet, je le mets sur le côté.
Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la redimensionner, parce que là j'ai une feuille qui fait la taille de la pomme, c'est un peu gros. Donc je vais aller utiliser la fonction Scale et la fonction Rotate pour pouvoir, 1, la mettre à dimension, et 2, la mettre dans le bon sens. Ensuite la fonction Move, et avec ces 3 fonctions, je vais être capable d'amener ma feuille exactement là où je veux, comme je veux. Je roule un petit peu là, je redimensionne, je le mets dans le bon sens, à la main. Selon là où vous vous trouvez par rapport au cercle de rotation, vous allez avoir des angles plus ou moins importants. Je m'explique, si vous êtes au cœur du rond quand vous tournez, vous allez vous déplacer de 5 en 5 degrés. Si vous êtes sur la périphérie, plutôt de degré en degré, voire même avec encore plus de liberté si vous allez loin à l'extérieur du cercle. Je vais la déplacer pour me situer un petit peu, m'assurer de l'orientation que je veux. Hop, je la monte, je prends la croix au centre. Si je prends une des flèches, ça déplace dans une direction elle-même. Si je prends le rond, j'ai un mouvement libre dans mon plan. C'est ces deux approches là, comme je suis beaucoup sur la partie graphique, je fais tout en dessin libre. Elle est bien placée, elle est encore un peu grosse. Allez, on va la réduire un petit coup. Je la sélectionne. Je vais la redimensionner. Ah, la sélection est un peu tatillonne parfois, n'hésitez pas à prendre le temps. Hop. Allez, on réduit. Là, pareil, même chose, vous pouvez réduire dans une dimension, 2 dimensions avec les flèches, ou alors directement l'ensemble de la pièce en réduisant avec le bouton central. Je vais la redéplacer un coup, me la remettre sur la tige pour bien voir où elle est. Je vais peut-être même la rebaisser encore un peu parce qu'elle est un peu haute. Là, c'est pas mal du tout. Plus qu'à la centrer sur la tige et je suis content de moi, ça me va. Donc là j'ai ma pomme avec la feuille, et la feuille est un petit peu abrupte, et du coup je vais utiliser une tactique de Sioux pour pouvoir l'adoucir. Je vais utiliser la fonction de sculpture 3D qui va en fait m'offrir différents outils, et je vais me concentrer sur un seul qui est le lissage. Donc je vais prendre ma feuille, le sculpting, et là il va me proposer une somme d'outils. Je vais prendre le deuxième qui est un peu l'adoucisseur. Des réglages pareils, vous pouvez voir ce que vous voulez. Si je fais un réglage de grande dimension, ça va me faire un très très grand cercle. Là j'ai un réglage de 5, mais si je vais chercher 60 et plus, pouf, c'est beaucoup trop grand pour moi. Donc je repars sur 5. Bien penser à valider. Là il est resté sur 1 parce que c'est ce qu'il a gardé en mémoire. Là j'ai un réglage de 5, une intensité de 100, vous pouvez tester. Et en cliquant et en passant, j'adoucis petit à petit. Pour ceux qui viennent du monde du dessin, c'est un peu la même logique que les effets adoucissants ou les doigts effaçants ou des choses comme ça. Bon, là, plutôt que de vous raconter l'histoire, parce que ce que je vais faire, c'est quand même assez rébarbatif, ce que je vous propose plutôt, c'est de vous mettre un peu de musique, et je vous retrouve dès que le morceau est terminé, dès que la feuille est bien adoucie. Bon, c'est cool, j'ai terminé, on va pouvoir passer à la suite. Du coup, hop, je fais un dernier lissage sur le côté, je finalise tout ça, enregistrer les changements, ça me va très bien, et j'ai mon objet qui est terminé. Je me remets en vision un peu de tout là, hop, j'ai ma pomme qui est complète. Je vais faire 2 derniers trucs avant de vous laisser essayer par vous-même. Je vais sélectionner tous mes objets, je vais les fusionner ensemble, un peu comme dans le premier tuto avec le Stitch and Scoop, de pouvoir faire l'union entre tout le monde. Et après ça, je vais l'enregistrer et l'exporter, et pour pouvoir m'amuser à le mettre dans Cura et l'imprimer. Et voilà, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.